Une journée extraordinaire qui commence. On est dans un bel environnement, en campagne, dans un pit de sable. Je veux pas, j'ai grandi là-dedans à faire du 4 roues de la motocross, donc pour moi, c'est un moment de bonheur. Mais pour s'amuser d'un pit de sable, ça prend toujours quelque chose de le fun. Et on a mis la main sur un Shelby F-150, une machine produite à seulement 500 exemplaires annuellement. Une vraie bombe. On parle d'un moteur supercharger avec un gros supercharge Whipple là-dessus. 700 chevaux, une suspension qui est faite par Shelby et qui est en collaboration avec Fox. Donc, plus de débattement de suspension, 4 pouces plus haut, des pneus hors route BF Goodrich all-terrain KO2, tout pour s'amuser. Et là, ça m'amène à réfléchir sur Simon. Parce que dans un environnement comme ça, avec tout le plaisir que je vais avoir avec le pick-up, je me demande sincèrement avec quoi il va arriver pour réussir à rivaliser avec ça. Il y a un son. Il a peut-être trouvé quelque chose. Ouais, Simon, je faisais mon frais avec le F-150 Shelby, là, mais je suis un petit peu assommé. Là. ouais, tu sais, j'ai toujours aimé jouer des Tonka, moi, dans les carrés de sable quand j'étais jeune. Ça n'a pas changé, sauf la grosseur des bébelles a changé un peu. Ouais, le son aussi, puis le prix de tes bébelles. Puis... Avoue que t'es impressionné, hein? Vraiment, ça m'impressionne l'ingénierie qu'il y a derrière ça. C'est beaucoup plus que juste modifier un camion puis le mettre plus haut. C'est des vraies machines de course. Ouais, exact. Je pense qu'aujourd'hui, on est chanceux à l'émission. On fait pas les affaires à moitié à propulsion. Là. Non, on a même. le seul et unique Monster Truck au Québec, qui est une propriété de Jimmy Pigeon, puis c'est lui qui l'a fabriqué lui-même. Ça, c'est vraiment impressionnant. Écoute, chapeau, là. La qualité de ce véhicule-là est impressionnante. Puis, je pense que ça va être le fun aussi. Là. Ouais, écoute, ça ternira pas mon enthousiasme parce que je suis vraiment heureux pour toi que tu as la chance de rouler ça. Moi, je vais me faire plaisir quand même avec le Shelby. Je vois un petit peu les parcours qu'on peut faire ici. Là, on devrait être bon pour faire lever de la poussière en masse. Je vais juste te demander, là, amuse-toi, mais saute-moi pas dessus. Attends, je te punk. Là, présentement, je suis en train de vivre quelque chose de très, très spécial. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de conduire un camion comme ça, un Bigfoot. Je regarde ça depuis que je suis jeune. C'est fou. Aussitôt que je présente le pied sur l'accélérateur, la puissance est là tout de suite. C'est brutal comme machine. Faut dire que c'est un moteur V8 468 pouces cubes. Donc un gros bloc moteur avec un blower en plus. Donc, on fait 1200 chevaux avec ça. C'est beaucoup, beaucoup de puissance. La puissance est là tout de suite. Là, je suis en train de regarder Carl aller aussi en même temps. Puis il a de l'air vraiment à triper. Comme un kid dans les F-150. Je l'avoue, je suis véritablement comme un petit gars. Un sourire qui va être difficile à enlever. Dans un pick-up comme ça, le fameux Shelby F-150, en collaboration bien sûr avec Shelby America, qui est pour moi quelque chose d'absolument mythique. Carroll Shelby a été un pionnier dans le sport automobile, il a fait des choses extraordinaires, rien de moins. Et d'ailleurs, sa collaboration a commencé avec Ford dès 1962. On a mis un moteur Ford dans un châssis européen. C'est ce qui est devenu le mythique Shelby SC Cobra. J'en ai possédé un dans le passé. J'adore ça. J'adore l'histoire derrière ça. Mais là, on le fait sur un gros camion, un camion méchant. Et je dis que c'est méchant. C'est juste une façon de le savoir. Oh que oui! Écoutez ça, le bruit du supercharger Whipple. On voit plus grand chose déjà. Ça, c'est bon signe parce qu'on prend, dans le fond, le véhicule a le fameux moteur 5 litres, le moteur Coyote Ford, le même qu'il y a dans un Ford Mustang, dans le fond, un GT. Et on y a mis plusieurs modifications chez Shelby. Bien sûr, les injecteurs sont en conséquence, le clapet d'admission est beaucoup plus gros. On a été chercher beaucoup de puissance, 700 chevaux, c'est énorme. On a gardé sensiblement tout ce qui est transmission, freinage d'origine. C'est un camion qui est fait pour tirer, donc c'était pas très inquiétant. On leur donne-tu un petit coup de gaz? Ah oui, non.
pas compliqué. La bébite que je conduis là aujourd'hui, c'est un monstre. Je comprends pourquoi ils appellent ça un Monster Truck maintenant. J'ai le sentiment d'être indestructible là-dedans. C'est vraiment fou. Je pensais pas que ça allait être quand même facile comme ça à manier. Pas trop d'efforts quand je tourne les roues. La direction est quand même très bien assistée. Faut dire que la suspension, c'est tellement gros. Je suis comme sur un nuage aussi. Une suspension qui a 30 pouces de débattement. Fait que qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec le camion? C'est fait pour faire des choses pas mal plus extrêmes que ça. C'est sûr que quand on les voit aussi en action, là, justement, là, je fais rien avec aujourd'hui. Je suis vraiment en deçà des capacités de quoi le véhicule est capable. Juste les pneus, c'est immense. Écoutez, la roue et le pneu, ça pèse 700 livres. Faut dire que le pneu, il a 66 pouces de haut. Donc, en partant, ça fait 2800 livres qu'on a à transporter sur un camion qui en pèse 10 000. On a besoin de beaucoup de puissance. Simon, le camion, je le trouve vraiment beau. Ils ont fait les changements esthétiques qu'on s'attend. Un capot qui est plus violent, la grille qui est différente. À l'intérieur, c'est sûr, les emblèmes Shelby un peu partout. Mais à l'arrière, ça... Je sais pas si c'est trop, si c'est cool. Le tapis, c'est extrême. Ouais, la première fois que je vois ça, là, tout en tapis de même. Là. Mais écoute, pour rentrer une corde de bois de chauffage, ben oui. c'est parfait. Hein? Quand on va aux courses, tu sais, notre jack là, qui coule de l'huile, les pièces d'auto, on voit ça là-dedans, une transmission cassée. Ouais. Peut-être que Shelby pensait que ça allait être une belle grosse boîte à caresses après tout. Je l'essayerai pas avec toi, mon Pete, mais bonne idée. C'est incroyable, c'est impossible de pas rire, là. Hey, c'est maniable. On le sait que c'est un gros camion, on le sait que c'est lourd. Mais je suis capable de faire à peu près ce que je veux avec. Au même titre que ce qu'il y avait énormément de machines de railler entre les mains. C'est hallucinant, mais quel camion, là! Wow! OK, c'est 140 000, vous allez me dire. Là. Ça se peut que ça amène un petit peu cette énergie-là, là. Mais ça me rend bien heureux comme camion. Bien sûr, on part, dans le fond, d'un camion, l'édition la plus équipée, l'X4, l'arrière. Donc, on a les sièges chauffants, climatisés. On a, bien sûr, le GPS. On a vraiment tout l'équipement qu'on s'attend, dans le fond, l'équipement de luxe d'un bon camion haut de gamme. Et on a la possibilité de faire ça. Wouhou! Un enfant de 2 ans et demi. Demandez-moi donc si un jour je vais me tanner que mon métier, ça soit de prendre des véhicules exclusifs, extraordinaires comme ça, et de faire quoi? De mettre ça de travers, mes amis. On a deux sourires un peu épais présentement. Et dis-moi pourquoi. Hey, écoute, le Monster Truck, c'est une brute. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé que le coup de gaz de ce véhicule-là allait être aussi violent. C'est complètement démentiel. C'est vraiment extrême parce qu'à toutes les fois que tu effleures l'accélérateur, on voit le transfert de poids. Ah oui. 10 000 livres. Là. Je te dis, c'est indescriptible. Il faut être assis dedans pour le sentir. Et la conduite, ça se tourne pas nécessairement avec le volant, ça se tourne plus avec l'arrière. Ouais, c'est comment? C'est assez spécial. Les premiers tours que j'ai faits, je te dirais que ça m'a pris un certain temps d'adaptation. Comprendre vraiment c'est une switch électrique. Si je veux tourner à droite, j'envoie la switch à droite. Si je veux tourner à gauche, je l'envoie à gauche. Là, ça fait vraiment casser, disons, le derrière du Bigfoot. Moi, j'ai été plus traditionnel avec le Shelby F-150. Ça s'est joué à la pédale puis au volant, mais que de plaisir. On avait deux machines extraordinaires. Ah non, mais écoute, 700 forces dans le Shelby aussi. Je te voyais aller ici, c'était de toute beauté, vraiment. Là. Et pendant que je le faisais, je pensais pas que, bon, l'intérieur de la boîte est en tapis. Tout ce luxe-là qui est bien le fun dans la vie de tous les jours, je l'ai un petit peu oublié pour avoir du fun ici. Ouais, j'avoue, là, mais disons que ça paraissait aussi. Là, Simon, cette année, on a travaillé avec un avion
On a roulé un Monster Truck, on a roulé des machines de drift. C'est la dernière de la saison, mais je peux te dire que j'ai des idées encore plus folles pour la saison 3. Ah ouais, ça donne bien. Moi aussi, j'ai une couple de petites idées pas mal macabéliques. Ben, tout le monde, on se donne rendez-vous saison 3 pour Regardez ça, vous allez voir, vous en avoir pour votre argent. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.